Bonjour très chers téléspectateurs de Cathol TV. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année 2023 et nous profitons à vous souhaiter une très bonne et heureuse année à tous et à chacun. Dans le cadre de notre émission Rencontre, nous rencontrons aujourd'hui le Père Lucius Sagna. Bonjour Père. Bonjour mon frère. Bienvenue. Merci. Voilà, et meilleurs vœux déjà. Pareillement pour vous. Merci. Le Père Lucius est curé de la paroisse Saint-Michel de Quimbo. Il est prêtre de la congrégation des Pères du Saint-Esprit. C'est bien ça? Oui. Alors Père, nous avons appris récemment le décès du pape émérite Benoît XVI. Comment est-ce que cette annonce a été accueillie au niveau de la paroisse Saint-Michel? Personnellement, humainement parlant, ça me faisait très mal au cœur parce que le pape Benoît XVI, pendant son pontificat, nous a montré son cœur d'homme de prière, d'homme de foi. Mais c'était aussi un homme très courageux, surtout quand on le voyait bondir, aller à la rencontre des autres, ou très souvent même, il était combattu, surtout par nos frères musulmans. Apprendre cela, vraiment, c'était un choc. Mais derrière cela, nous avons un regard pascal. Nous savons bien que cet homme était un homme de foi et il croyait profondément en Dieu. Et nous croyons fermement que ceux qui sont morts ne sont pas perdus, ils sont vivants. Et comme il a aimé l'homme, nous pensons que là où il est, il va intercéder pour nous, pour que nous puissions continuer dans cette lancée que lui-même voulait nous plonger quand il était pontife. Et même quand il était même aussi collaborateur du pape Jean-Paul II. Voilà, cette annonce qui tombe à la veille du Nouvel An, mais surtout en pleine célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlons-en, la nativité, comment se sont passées les célébrations de la nativité à la paroisse? Comme d'habitude, nous avons la messe de minuit, le 24, et nous avons eu nos 3 messes le dimanche. Et nous avons eu beaucoup de gens qui sont venus pour ces célébrations eucharistiques. Pour nous, joindre le décès du pape Benoît XVI et célébrer la nativité de notre Seigneur, ça va ensemble. Parce que nous croyons fermement, à côté de la crèche, il y a aussi la croix qui est plantée. Et donc, nous, chrétiens, vivre ces 2 événements qui ne font en fait qu'un événement, c'est une grâce. Pour que nous puissions prendre conscience que le Dieu en qui nous croyons et que Benoît XVI a servi n'est pas ce Dieu qui nous met à l'abri des difficultés. Il nous aime et il se bat avec nous. Ce qui veut dire que même si nous étions profondément blessés, touchés par le décès de ce pape, ce pontife, nous savons aussi que nous sommes déjà morts et ressuscités avec lui et que sa mort ne devrait pas faire ombrage à la grande solennité de la nativité du Seigneur que nous célébrons. Merci bien Père. Père, on dit que venir à Saint-Michel, c'est venir à la rencontre de l'art, mais aussi à la rencontre d'un lieu hautement spirituel. Qu'est-ce que vous en pensez? Hautement spirituel, je le crois fermement, mais je crois que le premier art, c'est l'art de Dieu. Parce que nous pensons que les piliers qui sont là, que nos prédécesseurs dans la foi ont eu à mettre là, non pas pour montrer la beauté de l'art, mais pour faire une catéchèse vivante, étant donné que la plupart des chrétiens qui viennent ici n'ont pas fait l'université de Dicken ou je ne sais pas d'Allemagne. Il y a beaucoup qui viennent ici qui sont certainement sages, mais qui ne savent pas lire la Bible. Et donc les prêtres, en mettant les piliers, c'était pour inculquer l'évangile dans le cœur des chrétiens à partir du regard. Et donc, les premiers arts, nous croyons que ce sont les chrétiens eux-mêmes. Et nous souhaitons qu'ils s'efforcent, ils se convertissent tous les jours pour être un peu comme ces piliers, qui attirent tant de gens qui viennent d'ailleurs. Quand les gens viennent ici à Saint-Michel, nous souhaitons qu'ils ne viennent pas d'abord pour contempler les sculptures qui sont là, mais qu'ils viennent pour rencontrer plutôt les chrétiens,
dont ces sculptures ne devraient être que des reflets. Des reflets. Merci bien, Père. Voilà déjà 5 ans, sinon 6, avec l'année nouvelle, que vous êtes à la tête de cette paroisse en tant que curé. Comment est-ce que vous vivez cette affluence de gens qui viennent, qui bougent? Comment est-ce que vous vivez cette charge que vous partagez du Père archevêque? Être à Saint-Michel, pour moi, c'est une très grande joie. Joie d'abord, non pas parce que, comme vous le dites, là, c'est la plus grande paroisse de Libreville. C'est la plus belle paroisse, je ne sais pas, de Libreville ou du monde. Être ici, c'est une grande joie parce que quand on est à Saint-Michel, on est mangé, on est sollicité. Les chrétiens nous bousculent de gauche à droite pour qu'on les serve. Et c'est là, quand tu viens ici, que tu te rends compte que tu peux être utile à l'un ou à l'autre. Au début, quand on arrivait, il y avait beaucoup de gens. Et on a essayé de faire un petit recensement. On avait à peu près 4000 chrétiens le dimanche. Mais avec l'avènement ou l'arrivée du corona, beaucoup sont partis, puisqu'on les invitait à aller, je pense, à aller suivre les messes dans les médias. Peut-être qu'ils continuent encore à suivre les messes dans les médias. Mais de l'autre côté aussi, ma grande souffrance, c'est de constater que la paroisse de Saint-Michel, en fait, est une paroisse sociologique. C'est-à-dire que ce n'est pas les chrétiens des environs qui viennent à Saint-Michel, ce sont les chrétiens depuis les années 20 qui viennent à Saint-Michel. Parce que le grand-parent, arrière-grand-parent venaient ici, ils viennent. Ce qui fait que même s'ils sont en tout, ils viennent le dimanche. Et ma souffrance, c'est que les communautés ecclésiales vivantes de base, qui devraient avoir un impact dans le quartier, c'est très difficile de les mettre, de les implanter ici. Parce que les gens des quartiers environnants ne sont pas forcément à Saint-Michel, ils sont ailleurs. Et les CVB sont des rassemblements des gens de la même tribu, du même clan, du même pays, malheureusement. Mais au niveau de la paroisse, ce qui est beau, c'est que qu'on soit du Cameroun, de Guinée équatoriale, de l'Afrique de l'Ouest ou d'ailleurs, quand on arrive ici, tout le monde s'efforce d'être ensemble, de mener une pastorale d'ensemble. Et ces derniers temps, nous sommes dans les élections pour mettre les responsables des coordinations qui devraient s'efforcer de synchroniser les activités. Merci, Père. Nous sommes à l'orée là de l'année 2023, de l'an de grâce 2023. Peut-être un mot à adresser à toute la communauté de Saint-Michel de Quimbo, à tous les chrétiens qui nous regardent. Quand nous entrons en nous-mêmes, nous voyons que nous avons encore des efforts à fournir. Quand nous regardons comment nous vivons dans nos groupes et mouvements, nous voyons que nous avons encore des efforts à fournir. Et quand nous regardons l'affluence des gens extérieurs pour venir contempler, je ne sais pas, l'art qui est dans Saint-Michel, cela nous confond. Parce que nous voyons que nous avons à nous convertir pour que notre vivre ensemble dans la paroisse soit vraiment Église Famille du Gabon dont on scandait il y a quelque temps. Merci, Père. Merci. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Encore à tous et à chacun, bonne et heureuse année et surtout, restez connectés.